Bonjour mes amis, bonjour, bonjour à tous. Ici, nous voulons parler un peu de RDC Rwanda. Les États-Unis y croient, mais les terrains restent minés. Nous allons parler des accords entre la RDC et le Rwanda. Le 27 juin 2025, un nouvel accord de paix a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Soutenu par les États-Unis, cet accord vise à mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais derrière les promesses diplomatiques, les doutes demeurent. Le groupe M23 est-il vraiment concerné par ces retraits? Peut-on croire à une paix durable sans justice ni réparation pour les victimes? Les intérêts économiques, minerais, investissements, prenaient-ils les dessus sur le droit humain? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux réels de cet accord à travers les avis des experts américains, les réactions populaires et la réalité du terrain congolais. Ici, nous allons donner les avis de ces experts et quelques réalités qu'on trouve sur le terrain. Voici un aperçu euh, des chances de résolution du conflit en RDC suite aux signatures des accords avec le Rwanda. Euh, si cet aperçu, nous allons parler de au moins 4 points. Nous allons d'abord parler des points forts de l'accord du 27 euh, juin 2025. Avec ces points forts, nous allons discuter de l'optimisme qui est vraiment mesuré. Ensuite, il y aura un point d'interrogation ou aux obstacles et scepticisme. Et en troisième lieu, on va parler aussi des scénarios réalistes selon les experts. Et en dernier lieu, on va donner le bilan des probabilités. Euh, concernant le bilan, concernant le premier point d'abord, nous nous avons parlé des points forts de l'accord du 27 juin euh, 2025. Et là, nous avons parlé qu'il y a un optimisme mesuré, c'est-à-dire les mesures claires que ces accords euh, ont montré, c'est il y a les retraits des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo dans les 90 jours. Mise en place d'un mécanisme sécuritaire conjoint, appui aux négociations des Doha et un plan économique régional à lancer dans les 90 jours. Il y a l'optimisme qui est mesuré aussi dans ces accords. Il y a un engagement américain fort. Les Américains menacent et sanctions en cas de non-respect et implication continue. Euh, et il y aura une implication continue des Américains, des États-Unis. C'est un optimisme mesuré aussi. Et en troisième lieu, il y a le couplage paix économie qui est lie la stabilité et l'investissement dans le minerai, stratégie jugée, c'est le moteur de paix
par certaines analystes qui jugent que ça, c'est le moteur de paix. C'est ce qui est à la base de ces accords. Et après ce point fort de l'accord ce point fort des accords avec optimisme mesuré, il y a aussi des obstacles et scepticisme. Euh, il y a d'abord le premier obstacle et scepticisme de ces accords, il s'agit de l'exclusion de M23. Les groupes armés n'est pas partie prenante et continuent à contrôler des territoires clés, par exemple le nord et le sud Kivu, sont toujours jusqu'à présent contrôlés par ces groupes armés. Mais ils ont été exclus dans ces accords. Il y a les mécanismes flous. Il y a absence de comité indépendant de suivi, modalités de retrait et vérification en précise. Il y a aussi des risques de déviation. Critiques craignent un impact d'exploitation minière écartant les victimes et la justice. Et il y a aussi de faibles confiances historiques. Parmi les faibles confiances historiques, et il y a des dizaines d'accords passés n'ont jamais été appliqués, faute de volonté politique d'impartialité et impartialité. Alors, au troisième point, il y a les scénarios réalistes selon les experts américains. Et ces scénarios réalistes, il y a à moyen terme, il y a à court terme et à moyen terme. À court terme, il y a baisse des tensions entre le Rwanda et la RDC. Mais les conflits locaux persistent, dits au M23 et aux rivalités autour des minéraux. Et à moyen terme, si les accords sont appliqués, certains de troubles surveillent, retrait des troupes, pardon, et surveillance, inclusion des M23, mécanisme de justice, tout ça, ça peut créer une stabilisation progressive et possible, surtout l'économie locale euh, bénéficie aussi du développement minier. Au quatrième point, nous parlons aussi de quel est le bilan des probabilités. Le bilan des probabilités est très faible, chance à court terme, mise en œuvre complète des dispositions clés, retrait de désarmement et surveillance, modéré de 6 à 10 mois, à 12 mois, si l'engagement politique est réel et que l'économie profite aux populations locales. Ça, ce sont des probabilités. Mais il y a aussi une probabilité faible, à faible moyenne et à long terme. Sans inclusion de M23 ni justice, les risques d'un retour à la violence restent élevés. En résumé, ces accords représentent une occasion historique. Mais le succès dépendra de la volonté de tout mettre en œuvre
se traduisent en actes concrets. Et cet acte concret est d'abord les retraits des troupes, inclusion, inclusion des acteurs, justice, transparence, bénéfice pour la communauté. Voilà des actes concrets qu'il faut qu'on demande. Retrait des troupes, inclusion des acteurs, justice, transparence et bénéfice pour la communauté. Voilà les 4 points que nous avons proposé à discuter aujourd'hui. Et vous pouvez vous poser des questions. Il y a moyen aussi de se poser des questions. Et pensez-vous que cet accord va vraiment changer quelque chose sur le terrain? À vous les claviers. Peut-on faire la paix sans justice pour les victimes? À vous d'écrire. Qui, selon vous, profite vraiment de ces accords entre la RDC et le Rwanda? J'aimerais vraiment avoir vos avis aussi. Si vous pouvez faire des commentaires sur ces 3 points que je viens de citer, les 3 questions, et que je peux encore vous donner ici. Pensez-vous que cet accord va vraiment changer quelque chose sur le terrain? Peut-on faire la paix sans justice pour les victimes? Qui, selon vous, profite vraiment de ces accords entre la RDC et le Rwanda? Abonnez-vous sur cette chaîne, vous aurez la suite et les opinions, surtout des experts du monde entier et particulièrement des experts américains. Merci et nous espérons avoir vos avis selon les questions.